Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous. Très chers amis, toujours votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà notre quintet plus statistique. Premier pas, le dimanche 8 septembre 2024. Un quintet qui ne sera pas facile. Il y a seulement 14 partants au départ, c'est le plat classe 1. Allons-y voir les détails. Le quintet, ça sera à Paris-Longchamp. La Réunion 1, la quatrième course. C'est le plat classe 1, qui ça sera sur la distance de 1850 mètres. Sur gazon, corde à droite. Sur la grande piste, où il y a 14 partants au départ. Prix RFM, super handicap de la rentrée. Allons-y voir nos détails. Commençons par le classement presse. Alors d'après presse, le top favori de la course c'est le numéro 6. Le Hongre de 4 ans, qui ça sera la corde 3. Jamais déçu au niveau quintet. 6 sorties, une seule fois gagnant, 5 fois placé. Obligé d'y croire. C'est une base incontournable. 15 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière. 2 fois gagnant, 6 fois placé. Donc, pas mal de tout au niveau course. Elle a quand même la moyenne. Mais au niveau quintet, il se montre très fort. Deuxième favori de la course, c'est le numéro 7. Le Hongre de 4 ans, qui ça sera à la course 12 ans, va effectuer son premier quintet à l'occasion. 19 courses depuis le début de sa carrière. 4 fois gagnant, 8 fois placé. Alors le numéro 7, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, comme numéro, il sera notre préféré. Il a le droit d'être à l'arrivée parmi les 3 premiers et peut même gagner. Numéro 5, c'est le troisième favori de la course. Hongre de Navon, qui ça sera à la corde 14. Déjà joué le quintet 2 fois, où il a gagné une seule fois, 0 place. 39 courses dans les jambes, 10 fois gagnant, 13 fois placé. Alors le 5 en général il sera notre chiffre du jour. Mais la question ici, c'est une question de choix entre les deux. Le 5 ou le 14. Alors de nature, le 14 devrait être à l'arrivée du samedi. La journée du samedi, on doit avoir le 14 et peut même gagner. Alors le 14, chaque fois qu'il arrive, elle répète. Donc probablement le 14 devrait être à l'arrivée du samedi plus l'arrivée du dimanche. Sinon, de nature, le contre-chiffre devrait le remplacer. C'est le numéro 5. Le 2, le quatrième favori de la course. Mâle de 4 ans, qui ça sera à la corde 8 ans. Déjà joué le quintet 10 fois, où il a gagné 2 fois, 5 fois placé. Vraiment, il est compétitif. À ce niveau, 7 sur 10, c'est une chance aussi logique. Le 2 même peut chercher la gagne comme numéro, et même comme cheval. Le 2 a déjà joué 17 courses dans les jambes. 4 fois gagnant, 6 fois placé. Le numéro 10 n'a jamais déçu au niveau quintet d'après 2 sorties où il a gagné une seule fois et une seule fois placé. Le mâle de 3 ans qui s'assera à la corde 11
a déjà joué 6 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnant, une seule fois placé. Le 10 se montre le moins expérimenté en général au niveau course, soit au niveau quintet, soit au niveau course. Mais quand même, le 10, ses chances puissantes d'être à l'arrivée parmi les 5. Le numéro 3, le Angre de 5 ans, qui ça sera la cote 7. 12 quintés dans les jambes, 2 fois gagnant, 3 fois placé. 27 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnant, 5 fois placé. Donc à reprendre quand même le 3. Le 3, pour moi, juste pour une 4e, 5e place, pas plus. Le numéro 14, la méfiance s'impose. Le mâle de 3 ans, qui ça sera à la cote 4. Déjà joué le quintet 4 fois, où il a pris 3 places. Donc a dessus une seule fois. 7 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 4 fois placé. Et comme vous voyez ici ce cheval, toujours à la recherche de son premier succès, soit au niveau course, soit au niveau quintet. Alors pourquoi pas, pour une grande surprise. Le numéro 8. Alors comme numéro, il me plaît beaucoup. Le cheval a aussi ses chances d'être à l'arrivée. Reste compétitif au niveau quintet. Le mâle de 5 ans, qui ça sera la corde 2, a déjà joué le quintet 9 fois, où il a gagné une seule fois et 3 fois placé. 22 courses depuis le début de sa carrière, 2 fois gagnant, 6 fois placé. Un autre candidat pas simple, le numéro 11, le Angre de 5 ans, qui ça sera la corde 5, à ne pas négliger totalement. Il est capable de créer une grande surprise dans ce lot. Le 11 qui a déjà joué 9 quintets après 4 places. 21 courses dans les jambes depuis le début de sa carrière, 4 fois gagnant et 3 fois placé. Alors le 1, en général, il sera notre chiffre à suivre. Le 10 probablement c'est le meilleur. Mais on ne sait jamais, en cas de défaillance de ce numéro 10, on peut même avoir le numéro 1 parmi les 3 premiers pour une surprise. Alors le 1, le mâle de 5 ans, qui ça sera la corde 6, a déjà joué le quintet 4 fois, où il a gagné une seule fois. 26 courses dans les jambes, 5 fois gagnant, 6 fois placé. Le numéro 12, pour une cote seulement, jouable dans un champ réduit. On peut dire ni pour ni contre. Le Angre de 4 ans, qui ça sera la corde 9, a déjà joué le quintet 3 fois, mais malheureusement n'a rien réalisé. Peut-être la 4e, ça sera la bonne. 14 courses dans les jambes, 3 fois gagnant, 2 fois placé. Malheureusement, le 12, ça sera hors notre sélection, soit la première sélection, soit la deuxième sélection. Mais quand même, le 12 reste jouable, comme j'avais dit, dans un champ réduit derrière le X, à ne pas négliger totalement. C'est de pour et de contre. S'ils arrivent, tant pis pour nous. Alors, ce que j'aime comme toc, j'aime ce numéro 9. La première femelle, parce qu'il y en a 2 femelles au départ. La première, c'est le 9. La femelle de 4 ans, qui ça sera la corde 13, a dessus une seule fois au niveau quintet. 4 quintets, une seule fois gagnante, 2 fois placée.
14 courses dans les jambes, 3 fois gagnante, 4 fois placée. Attention à elle, peut même aller chercher le podium. Méfiance. Le 4, le mâle du 6 ans, c'est l'avant-dernier, qui ça sera la corde 1. 29 courses au niveau quintet, les plus expérimentés au niveau quintet. 4 fois gagnant, 12 fois placé. 52 courses depuis le début de sa carrière, 6 fois gagnant, 16 fois placé. Alors le 4 est comme numéro, ce n'est pas l'interdit, ce n'est pas une priorité pour nous, mais quand même reste une possibilité en cas de défaillance de plusieurs favoris. Alors qui ferme la marche, c'est le numéro 13. Une autre femelle, c'est-à-dire la deuxième femelle au départ, qui ça sera la corde 10. Ça sera pour la première fois le quintet. 11 courses dans les jambes, 4 fois gagnante, une seule fois placée. Ça annonce très compliqué. Là, si on parle de chiffres en général, le chiffre est en bas de classement. Mais quand même, la méfiance s'impose surtout pour le numéro 4. Mais le 13, vraiment, c'est très difficile de la retenir. Je préfère qu'en femelle, le numéro 9. Tout ce qui concerne notre classement presse, allons-y voir quels sont les numéros qui restent toujours en retard de gain. Accepte la journée du samedi. Comme vous avez vu, on a donné le 11 gagnant pour la journée de vendredi. C'était le cas, c'était parmi les retardés de gain, c'était le 4e. Ce qui nous reste, le 8 toujours est en retard de gain, largement de retard. Le 2 le suit, le 9, 10, 13, 5. Donc je répète, les numéros qui restent toujours en retard de gain, 8, 2, 9, 10, 13, 5. Disputent leur premier quintet, c'est le 7 et le 13, le plus proche d'être à l'arrivée, notamment c'est le numéro 7 pour le 13. Reste une affaire d'impression. Les chevaux qui sont en retard de gain pour le quintet plus 100. Vous avez le 7, 11, 12, 13, 14. Pour une grande surprise, on peut parler du numéro 14, mais les autres, ça sera un petit peu compliqué. Donc 7, 11, 12, 13, 14, ce sont les chevaux qui sont en retard de gain, quintet plus 100. Les simples gagnants, les simples placés. Donc pour moi, qui peuvent gagner comme numéro et comme cheval, vous avez le 6, premièrement. Vous avez le 2 qui reste toujours en retard de gain. Vous avez le 14, les simples placés et qui peuvent aussi chercher la gain aussi. Le 7, 9, 10. Donc vous pouvez inverser. Donc tous ces chevaux, les 6 chevaux que vous voyez ici, peuvent lutter pour la gain. Mais les plus proches pour moi, c'est le 6, 2, 14. Le 7, soit deuxième, soit premier. Le 9, pour une grande surprise gagnante, si possible. Le 10 aussi est en retard de gain, pourquoi pas. Ma base, chaque fois je vous donne la base, c'est-à-dire comme numéro, comme cheval. Ce n'est pas mon préféré comme numéro, mais la base obligatoire, c'est le numéro 6, qui n'a jamais raté le quintet. Et la méfiance, ça sera le numéro 8. C'est le 8e au classement presse. Et qui a largement de retard. Donc la méfiance s'impose, peut frapper fort. Très chers amis, tout ce qui concerne notre quintet plus statistique, premier pas de cette journée dimanche, le 8 septembre 2024, comme j'avais dit, la course, ça ne sera pas facile. Sur certains, il y en a des surprises. On va voir tout ça en détail dans notre prochaine vidéo. Notre pronostic quintet plus de cette journée dimanche. Et après le pronostic, on attend d'abord l'arrivée de ce samedi pour qu'on puisse décider la dernière minute de la journée du dimanche s'il y en a de changement ou pas. Chers amis, je vous souhaite bon courage, bonne chance.
N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.